don't know where you're going. What does that mean? Okay. Thank you for joining this live video. I'm going to be doing this live broadcast in French, and I want the Amazonians to excuse me because I know at this point that language is irritating to your ears. It's also irritating to my ears, but there is a message the clarity I want to bring to Paul Biya and the Republic of Cameroon. Let them understand what we've gone through, because this is not child's play. They're meddling with blood, wasting human lives, and they think it's just going to be another political game. Hail this land of glory, we the Amazonians pledge our loyalty. Praise the Son and Savior who granted us the freedom, allegiance to the hero who bought the land without glory. We rise and never to fall. Here in a nation flowing with milk and honey. Glory, glory, glory to the Father for making you a nation. Enjoy forevermore. Amazonia, land of freedom, you shall live in plenty, meeting our needs, and your children shall be like the stars above. The Most High God being the watchman of this nation. Amazon, we land of freedom, meeting our needs, and your children shall be like the stars above. The Most High God being the watchman of this nation. Okay, just like I said, this live video is going to be in French because I want the French people to understand where we are now, because this is not a joke. J'aimerais adresser certaines choses dans cette vidéo. J'ai fait ça juste pour que le Camerounais et Paul Biya puissent comprendre là où on est aujourd'hui. Comment on s'est trouvé ici? Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi nous ne serons jamais le Camerounais? C'est fini et ça ne changera point. Ok. J'ai grandi comme une jeune fille et j'ai vu comment le Camerounais ont détruit notre héritage petit à petit jusqu'à un moment où le peuple ne pouvait plus prendre. Quand j'ai grandi comme une jeune fille, dans mes 20 ans, j'ai décidé que je ne serais pas je ne travaille pas pour le gouvernement, ni je ne fais pas le concours et quoi que ce soit, parce que je savais que j'avais le talent qui pouvait me faire un entrepreneur. Et petit à petit, j'ai fait grandir un business au Cameroun. J'ai payé les impôts. Mon business a amené le million et le million francs CFA de impôts dans le trésor camerounais. Et puis, ce n'était pas seulement du pays Cameroun que j'ai fait tout cet impôt pour bâtir le gâteau national du Cameroun. Et je voulais que vous teniez compte du fait que je n'ai jamais touché de l'argent camerounais. J'étais seulement un bâtisseur du cadeau national. J'ai voyagé dans les autres pays francophones. J'avais le business à Congo. J'ai traité avec le ministre à Congo. J'avais un business au Gabon. J'avais un business à Guinée équatoriale. J'avais un business en Afrique centrale. Mes business étaient partout. Et dans tous ces pays, ils ont payé les impôts
au gouvernement Cameroun, dans leur trésor, c'était le milliard et le milliard. Et là, j'étais dans mes 20 ans. Nous, les Amazoniens, nous sommes les responsables. Nous avons passé notre temps à bâtir le gâteau national du Cameroun et tout ce que nous mangeons était le mien qui tombait de leur table. Et pour qu'un de nôtres entre dans le service public, il fallait toujours aller payer pour avoir un concours. Mais il y a le temps pour toutes choses. Vous ne pouvez pas semer les arbres et venir récolter le maïs. Et ça continue jusqu'à ce moment. Ce qui me fâche et ce qui est irréversible dans ce point, c'est que le même argent, le même impôt que j'ai payé, que ma business a amené dans le trésor national du Cameroun, c'est le même argent qu'ils ont acheté le pistolet et envoyé les militaires pour venir détruire le village que nous avons passé notre temps à bâtir. Sachez que le village dans le côté amazonien n'était pas construit avec l'argent camerounais. Parce que tout ce que nous travaillons reste avec le boulot. Tout ce que nous travaillons reste au Yaoundé. Tout ce que nous travaillons reste dans le poche de politiciens. Nous, les Amazoniens, nous avons utilisé nos efforts de champ, de business que nous faisons. Parfois, nos peuples voyagent pour le Nigeria, ils vendent le héros, ils font les choses pour amener le bien dans leur état. Et notre patrie ne serait jamais occupée par la France. Notre patrie ne serait jamais annexée par le Cameroun. C'est déjà fini. Et quand nous passons tout ce temps à voyager, j'ai amené le Naira, dans le million de Naira, comme les impôts au Trésor national Cameroun. J'ai amené le cidre de Ghana, mon business était partout. Moi, je sais combien j'ai contribué dans la nation du Cameroun. Et mes impôts ne passaient pas par le main de quelqu'un avant d'entrer dans le Trésor national. Mes impôts partaient en direct. Si je touchais 1 million plus poussière, c'est qu'avant que je ne touche 1 million poussière par mois, il y a déjà 15% de ma salaire qui entre dans le caisse nationale du Cameroun. Je ne compte pas le VAT. Je ne compte pas les impôts dans les achats que les gens faisaient sur mes produits. Quand je prends tout ça et je tiens compte que le même village que j'ai passé mon temps à bâtir, puisque j'ai travaillé dans la communauté rurale, j'ai travaillé dans la communauté urbaine, j'ai travaillé partout. J'ai tout fait pour le Cameroun. Mais comment ils m'ont payé? En détruisant tout ce que nous allons passer notre temps à bâtir. Sachez que toutes ces maisons étaient construites par les gens qui vivent dans le diaspora. Les pensées des étudiants ont été payées par les membres de communiqué qui sont dans le diaspora. Nous ne mangeons pas l'argent du Cameroun. Nous ne faisons que donner l'argent au Cameroun. Et ça se suffit parce que vous êtes les ingrats, vous êtes méchants, vous êtes le plus méchant peuple du monde. Et vous allez récolter 7 ans de vos méchancetés. Parce que ça ne serait pas comme c'était auparavant. Ce n'est pas un jouet, c'est sérieux. Ça ne changera pas. Le temps a changé. Les gens sont informés. Ne passez pas votre temps à penser que les gens sont influencés de diaspora. Personne n'est bête. Les gens qui vivent au sol, ils ont enterré les enfants. Il y en a certains que vous avez brûlés dans leur sommeil. Après avoir fait ça, de premier village, deuxième village, partout, brûler tout le village et envoyer les gens dans la forêt. Vous venez parler de dialogue national. Et quand je regarde tous ces êtres humains qui comportent même pire que les animaux, qui comportent pire même que le diable, qui passent le temps à penser que c'est une affaire politique, qui vont manipuler les gens à faire quoi que ce soit, j'aimerais que vous sachiez que il y a le temps pour toutes choses. Vous êtes seulement les êtres humains et vous êtes mortels. Je voulais que vous sachiez que
il y a il y a le droit divin, il y a le droit national, il y a le droit judiciaire, il y a le droit humain. Vous allez briser tous ces droits et vous allez se tenir compte à vos propres actes. J'aimerais que vous sachiez que ça ne va pas changer d'ici peu. Le fait que vous allez passer vos temps à détruire le même village que nous avons passé le temps à construire, brûler nos peuples dans les maisons, amener nos mamans de enterrer les enfants, tuer nos frères, couper certains sur les coups. J'aimerais que vous sachiez que l'annexation du Cameroun sous l'Amazonie, c'est terminé. Ça ne serait jamais comme c'était auparavant. C'est fini. Point trait. Donc, quand il y a les gens qui ne comprennent rien par rapport à ce qui se passe, qui pensent que c'est seulement une influence qui vient de diaspora, qui vous dit qu'un être humain pouvait mobiliser ce genre de population qui sortait souvent le 22 septembre 2017. Qui vous disent que c'est un voie naturel, un voie humain qui peut faire ça. Ce n'était pas le gens influencés. Sachez que quand vous tuez la fille de sa maman, c'est que elle a vendu le riz au champ, elle a vendu le maïs, elle a parti sans un pain pour que son enfant aille à l'université. Prenons un peu le rétrospect de tout ça. Comment ça s'est passé? Quand les avocats et les enseignants ont dit que non, ça suffit. Vous êtes déjà trop avancé dans ce problème d'assimilation. Vous ne pouvez pas traduire notre identité de si rapide pour que nous ne sommes plus le peuple que nous devons être. Ils étaient tous brutalisés. Ça n'a pas arrêté là-bas. Dis-moi, qu'est-ce que les étudiants de Buea, l'université de Buea, avaient fait qui méritait qu'on envoie le militaire de cette magnitude au campus pour violer les filles des enfants, pour tuer certains et pour capturer certains comme si c'était les animaux dans la voiture? En tant que le truc si s'est passé, où était le maman dans vos gouvernements? Où était Chantabia? Imagine un peu qu'ils considéraient quand même que nous étions partis de le patrie de Cameroun. Pourquoi le maman de ministère n'avait pas sorti et tient compte que c'était une dame qui avait fait ça. Son nom c'est Nalova. Elle était le recteur ou quoi que ce soit. Quand les étudiants ont grévé, ils grévaient pour une raison claire. Ils cherchaient les informations, l'appareil qu'on avait donné pour eux, pour faciliter les études. Ce n'était pas délivré. Les étudiants ont sorti pour la grève comme ça s'est fait dans toutes les universités. Et qu'est-ce qui s'est passé? En criant, pas de violence, pas de violence, Madame Recteur Nalova, elle a appelé le militaire comme si c'était la guerre. Donc vous faisiez comme ça avec le peuple et vous pensez que tout le monde va rester toujours comme si c'était... Non, nous n'étions pas achetés, nous n'étions pas capturés, nous étions un État égal avec le Cameroun. Donc, quand les étudiants ont crié, on a envoyé le militaire. C'était un terrain de guerre. Est-ce qu'il fallait une guerre dans la grève des étudiants au campus? Et quand ceci s'est passé, j'ai fait une vidéo. J'ai appelé la présidence. J'ai appelé au cabinet de premier ministre. J'ai appelé tout ce que je pouvais appeler. C'était un problème que un chef du quartier pouvait résoudre. Mais les diplomates qui se disent qu'ils ont appris, qu'ils ont allé à l'école avec tous les intellectuels, ne pouvaient pas résoudre ces problèmes. Comment tu peux prendre un AK et tu tues un moustique avec?
comment tu peux penser que c'est parce que tu es fort que tu prends un pistolet pour tuer un mute avec? Comment tu peux faire ça et tu dis que tu cherches une solution et tu dis que tu veux rester en puissance? Ça, ce n'est pas la puissance, je veux vous assurer que quand tu penses que tu es très fort jusqu'au point où tu es bête, c'est là où tu deviens comme une verre et c'est comme ça que tous ces gens qui pensent être très puissants au Cameroun, ils vont être réduits comme le verre. Je voulais vous dire que on ne sème jamais le arbre, on a récolté le maïs. Si au moins la première dame du Cameroun avait sorti un moment pour dire que non, moi je suis maman. Je ne peux pas voir les enfants tués comme ça là. Ça devait être ça la solution, n'est-ce pas? Mais comme vous êtes les animaux, plus pire que les animaux comme vous êtes, vous restez dans vos palais et vous pensez que les gens sont devenus le mouche que vous allez traiter n'importe comment. Et un gouverneur sort et il les appelle le rat. L'autre sort, il les appelle le roche. Regarde, vous allez savoir que le rat que vous pensez que c'était le roi hier sont devenus le géant. Et vous allez traiter avec ces problèmes que vous avez créés. Donc, si la femme qui s'appelle Nalova, si c'était une nation avec la conscience, est-ce que c'est les gens comme ça que vous allez faire le ministre? Quelqu'un qui a amené un Christ, vous amenez les autres dans vos prisons, qui étaient les avocats, qui étaient les avocats contre ces méchancetés. Et vous voulez placer sur eux que c'était eux qui ont causé. Qui a causé ces problèmes? C'est vous-même. Si Madame Nalova, le recteur, n'appelait pas le militaire au campus, si elle était un peu honnête pour rendre compte des appareils que les étudiants demandaient, on ne devait pas être ici. Mais quand le moment de libération sonne, quand le temps de destin pour le peuple arrive, tu sais ce qui se passe? Tous les adversaires font que des erreurs. Donc vos erreurs a bien aidé à faciliter qu'on arrive à ce moment. Ça me rend mal au cœur qu'on a perdu les gens comme on a perdu, que les villages sont brûlés. Mais je veux vous dire que en brûlant tous ces villages, en tuant toutes ces personnes, vous étiez en train de construire une barrière, un mur. Et au fur et à mesure que vous continuez à penser que vous pouvez être manipulatif, le mur s'y ne fait qu'augmenter. Ça ne fait qu'aller jusqu'au point où il ne saurait jamais même une alliance entre l'Amazonie et le Cameroun. J'aimerais que vous sachiez que ça ne va pas se faire. Les Amazoniens ne seraient jamais un parti du Cameroun. Regarde, vos actes peuvent faire qu'une femme enceinte, même dans le travail, presque en accouchant, prend un âme. C'est comme ça que vous êtes. Donc vous pensez que vous allez venir entrer dans la maison de quelqu'un, tuer tout le monde. Et celui qui reste va rester seulement à tant que le diaspora lui dit de prendre l'âme. Non, ça ne se fait pas comme ça. J'aimerais vous dire que dans la princesse naturelle, la princesse divine, et quoi que ce soit, c'est fini, c'est fini. Donc, je ne tiens pas compte de le pays d'extérieur, de l'Ouest, qui passe le temps à dire que nos intérêts, nos ceci, cela. Je veux vous dire quelque chose. Vous voyez le UN, ça va cracher. L'organisation de UN était créée pour protéger le droit de l'homme. Mais maintenant, c'est devenu une institution qui cherche que le bien, qui peuvent être manipulés, qui peuvent être politisés. Et je veux vous dire quelque chose. D'ici peu, le UN n'aurait pas la puissance, n'aurait pas l'influence sur le monde. Le UN va rester aussi comme le AU,
qui est comme une organisation qui existe aussi. Et le leader du monde doit mettre dans leur tête. Et le EU, vous savez que vous avez vos problèmes. Mais j'aimerais que le blanc sache que nous ne vivons plus dans le jour d'hier où les gens étaient seulement là pour envaler n'importe quoi que vous amenez. J'aimerais que vous sachiez que, à cause des Amazoniens, le monde va payer un très grand prix, économiquement parlant. La destruction de l'économie globale va commencer de Amazonie. Donc, quand vous pensez que c'est là-bas que vous allez chercher vos biens et vous allez rester silencieux et voyez comment nos gens sont tués et sortis partout et dire que dialogue national suit ceci, cela, cette hypocrisie va vous envahir. Le cri de maman qui brûle dans la maison, il y avait une maman qui tétait son bébé avec une autre petite derrière elle qui était brûlée dans la maison. Le fumée qui sort d'elle, ça pleure, la pleure que la maman pleure, la pleure que le bébé pleure en brûlant dans ses feux. Vous pensez que c'est simple. Ce n'est pas assez simple. Quand vous pensez que vous venez dans les Amazoniens pour combattre contre les Zamba Boys, c'est faux. Il y a les anges qui combattent là-bas aussi. Il y a la nature qui combat. Combien de temps vous avez fait les accidents que vous ne pouvez pas expliquer? C'est la nature qui est en train de combattre contre vous. Donc, j'aimerais que vous sachiez, vous le Camerounais qui reste à tous ces silencieux, commence à se prêter et commence à dire à votre gouvernement qu'il n'y aurait pas une union entre l'Amazonie et le Cameroun. Et j'aimerais adresser certains gens qui viennent d'extraction amazonienne, qui se posent dans leur carrière politique pour penser que le sang de nos peuples est devenu leur source de l'argent, leur source de faim, que vous êtes en train de chercher vos propres destructions. Vous ne pouvez pas tenir sur le sang de notre peuple, sur le village qui sont brûlés et parler n'importe quoi que ce soit. Et si vous ne voulez pas être emprisonné, ça suffit. Pas rester dans le côté Cameroun. Si le Bala et les autres pensent qu'ils sont trop attachés au Cameroun, qu'ils ne peuvent pas se séparer, c'est leur problème. Donc, quand tu décides de devenir inconscient inconscient au point d'être inhumain, ça ne sert plus à rien. Donc, j'aimerais que ces vidéos soient partagées jusqu'à centre dans les oreilles de gens comme la Tanganji. Je ne parle pas le français. Regarde ce que les gens si on faisait. Quand ils ont eu le problème, c'est comme si quelqu'un a le cancer, il vient, il te donne le remède pour le palu. Comment tu peux penser que tu vas traiter le cancer avec le médicament de paludisme? Ça ne se fait pas. Donc, où c'est Moussongue, où c'est qui ça? Ils ont commencé à dire que commission bilinguisme. Moi, je ne parle pas le français parce que je suis un Camerounais. Je n'ai pas appris à parler le français parce que je voulais être un Camerounais, être bilingue. C'est parce que c'est une langue et je devais utiliser ça pour faire ma propre business. S'il fallait traiter avec le ministre au Congo, s'il fallait voyager, aller au Gabon et tout, il faut s'exprimer en français. Ce n'est pas une langue qui est la définition de qui tu es. Je ne suis pas un Amazonien parce que je m'exprime en anglais. Anglais d'ailleurs même n'est pas notre langue origine. Nous avons notre patois. L'anglais et le français, c'est une langue coloniale. Donc, je ne parle pas l'anglais. Ce n'est pas l'anglais qui me donne mon identité. Ce n'est pas ça. Je ne parle pas le français parce que je suis un Camerounais. Non. Je parle aussi les autres patois. Je suis multilinguiste. Je m'exprime dans beaucoup de langues. Et si j'ai l'occasion d'apprendre même à parler en Chine, je veux le faire. Mais,
Quand vous criez en guerre et la guerre est en train de se passer et vous passez votre temps à dire que commission bilinguisme, ceci, cela, et tout papa, et après vous faites le nation dialogue, quand les gens sont en train de brûler les autres en Saint-Malima, vous êtes en train de dire le mouche que ce soit. J'ai voyagé dans toutes ces régions. Ça, c'était certains villages ruraux qui ont été tellement difficiles à développer. J'ai fait le développement rural, j'ai fait le développement urbain, j'ai travaillé avec le gens de comment atteindre l'indépendance, n'est pas attendre le gouvernement et prendre l'initiative de devenir riche sans le gouvernement. J'ai fait tout ça. J'étais aux provinces d'Est, j'ai été en Saint-Malima. Ce sont les gens qui ne pensent pas qu'il faut travailler avant de manger. Ce sont les gens qui ne pensent pas au développement commun. Ce sont les gens qui ne pensent pas qu'il faut développer le pays. Ce sont les gens qui pensent que la meilleure façon de développer une communauté, c'est de construire le plus bel cimetière. Tu pars là-bas à Bétois. Tout ce que tu vois un indigène de ces villages faire, c'est qui a le plus bel, qui ont le plus bel cimetière au quartier. Est-ce que c'est comme ça que les gens vivent? Et vous pensez que les bêtes comme celles-ci vont venir rester comme notre leader? Nous sommes trop bénis pour être les esclaves pour le Cameroun. Et c'est fini. Qui rappelle un peu le temps de Calais. J'ai grandi avec ces questions dans ma tête. Pourquoi les gens s'y traitaient le papa comme ça au quartier? Pourquoi ils venaient ramasser nos papas et mettaient dans dans leur voiture pour partir avec? À cause de 1000 francs. Donc après avoir fait tout ça, vous pensez que les gens vont rester toujours à terre, vont rester toujours silencieux. Donc les gens pouvaient rester silencieux quand vous étiez en train de violer notre patrie pour l'argent, pour le minéraux. Mais, quand vous êtes décidé de détruire la vie, de tuer les gens ne pouvaient plus rester. J'aimerais vous dire quelque chose. Si tout le monde au diaspora dit que je ne suis plus là, ça va continuer. Je vais vous dire que, pourtant, c'est le diaspora qui fait un peu que le peuple devienne un peu calme. Si tu enlèves le diaspora de là, le temps est arrivé. Les gens qui vivent en Amazonie ne vont pas laisser ces combats. Donc ne perdez pas votre temps. Il faut bien comprendre. Quand tu n'as pas un propre diagnostic pour un malade, tu ne peux pas avoir le bon traitement pour ça. Quand je regarde comment le UN, comment le pays qui se dit le pays leader au monde, n'arrive même pas à résoudre un problème comme celle-ci. Sachez qu'ils avaient pris une alliance que le Rwanda ne va plus répéter. C'était une alliance et c'était enregistré. Et vous-même, vous en brisez vos alliances en laissant qu'il y a un génocide qui se passe maintenant à un moment actuel en Amazonie. Et vous êtes là pour dire que vous voulez défendre vos intérêts. C'est que vous êtes en train de défendre là. Vous allez perdre tout ça et perdre même l'influence de leadership au monde. Le UN particulièrement, comme je cite, va tomber. Ça va cracher. Je vais vous dire, ils ont tant mangé l'argent de nation. Ils ont tant à pratiquer la corruption que leur temps a sonné. Il n'y a personne qui est plus que Dieu. Vous êtes tous les êtres mortels, vous êtes tous les êtres humains et vous n'êtes pas en tant que puissant comme vous pensez. Si Paul Biya était en tant que puissant, pourquoi il n'a pas vaincu aux Amazoniens? Parce que son militaire ne peut pas tirer même le combattant amazonien, le militaire amazonien. Il passe le temps à brûler la maison. Ça, c'est un signe pour les gens qui ont perdu la sens, qui ont perdu, qui sont faibles. Tu sais pourquoi? Parce qu'il ne peut pas être puissant en faisant ce qui est contre l'humanité.
j'aimerais vous dire quelque chose. Donc, vous pensez que c'est la diaspora vraiment qui a mobilisé le Amba Boys? Non, c'est la nature. Laissez-moi vous dire quelque chose. Nos enfants, dans notre culture, on est élevé de ne pas lutter. On est élevé de ne pas quereller. On est élevé de laisser tomber. C'est comme ça que nous avons été élevés. Et tous les enfants en Ambazonie, sachez que le vrai âme que tu as dans ta main, c'est la bique que ta maman va donner. C'est cette cahier qu'elle va vendre le riz au champ pour t'envoyer à l'université, pour que Nalo va appeler le militaire pour qu'il vienne te tuer. C'est ça que, c'est la manière que nous avons été élevés. Donc tu penses que ces enfants qui ne connaissaient pas tirer un pistolet, qu'ils ont seulement devenu radicalisés par le genre de diaspora? Non, non, non. Je vais vous dire quelque chose. Il y a le droit nature, il y a le droit divin. Et ça se tient. Tu ne peux pas s'aimer les arbres, tu viens récolter le maïs. Tu vois, tous ces enfants ont ils ont reçu la puissance de Dieu pour lutter contre vous. Et quand vous pensez que vous luttez seulement contre le Amba Boys que vous voyez, qui avait le lame de chasse, je veux vous dire que non. Il y a la nature qui lutte contre vous. Il y a les anges qui luttent contre vous. Il y a tous qui luttent contre vous. Et vous, sachez-vous que vous ne pouvez pas gagner ces combats. Donc, le conseil que je donne au gouvernement du Cameroun, c'est retirez vos forces de notre pays. Enlevez vos administrateurs. Si vous êtes un ambassadeur et vous pensez que être un sous-préfet, c'est plus que être un avocat d'humanité, vous pouvez aller être un sous-préfet à San Malima. Vous pouvez aller être sous-préfet dans n'importe quelle commune au Cameroun, mais pas en Amazonie. Il faut chasser vos gouverneurs qui pensent que nous sommes le rat. Voyez-vous comment le rat sont devenus le géant, le crocodile? Mais il ne faut jamais réduire la créature de Dieu, un humain, au rat, aux mouches, aux roches. Tous ces gens vont payer d'un moyen ou l'autre. Et quand je vous dis que si Chantabia sortait de la palace et disait que je suis maman, j'ai accouché, ne tue pas les enfants. À l'époque, quand ça a commencé à l'université, je devais considérer quand même que vous êtes un peu sage, mais vous êtes tout bête. Tout ce que vous prenez comme la solution, ça vous amène plutôt dans beaucoup de problèmes. Et d'ici peu, vous allez comprendre et accepter que vous ne pouvez plus régner sur l'Amazonie. C'est fini. Même si tout le monde à diaspora ferme les appareils, dit que non, moi je ne suis pas là. Comme Chris a nous dit que vous ne donnez plus l'argent, je prends mon tour, je l'ai. Prends ça, papa, tu pars. Comme vous venez ici pour manger l'argent de notre peuple. Dégage-toi. Même si tout le monde laisse le combat, ça ne va pas être comme c'était en 1990. Non, nous ne sommes plus dans cette époque. C'est fini. C'est fini. Donc, vous êtes partis hors du pardon. C'est hors du pardon. Mais il est en train de parler de réconciliation. Réconciliation avec qui? Avec les morts? Si le EU peut aller ressusciter tout le monde, aller construire toutes les maisons et amène le testicule de nos enfants qui ont été détruits avec le pistolet de l'armée camerounaise, nous allons faire la réconciliation. Mais tant que ceci ne peut pas se passer, ne perdez pas votre temps. Parce que vous ne connaissez pas comment ça se passe pour être enceinte, porter un enfant à 9 mois, aller accoucher. Et pour ajouter sur ça,
Comme je vous dis, les Ambazoniens ont éduqué les enfants, pas avec l'argent du Cameroun. Parce qu'il y a petit peu les gens qui travaillaient dans le système public au Cameroun. Il y a les mamans qui ont vendu leur maïs au champ, vendu leur riz au champ, leur cacao au champ, pour que les enfants ont l'argent de penser pour aller à l'école. Et tu restes au village, on t'apporte un enfant tué, la tête détruite, sans explication. Et vous pensez que la maman là va rester pour que les gens de diaspora viennent la radicaliser? Vous pensez que quand les mamans enterrent, dans notre culture, on n'a jamais à voir les femmes qui enterrent personne. Donc ça ne s'est jamais arrivé. Donc vous pensez que quand les mamans vont aller enterrer les enfants, sans cause de leur mort, enterrer 5 enfants d'une même maison, ils vont rester que le diaspora vienne les radicaliser. C'est vous-même qui ont radicalisé ces gens. Et parce que c'est naturel que un homme se défend, et ils sont en train de se défendre. Ils sont en train de se défendre. Donc ne perdez pas votre temps à penser que en cherchant comment embêter les gens de diaspora, en cherchant comment arrêter les gens, vous fermez dans le prison, ça va changer quelque chose, ça ne change rien. C'est fini. Comme vous pensez que vous allez changer la loi naturelle, ça ne va pas se changer. Vous allez récolter ce que vous avez sémé. Et la récolte, c'est clair. Indépendance du Cameroun. Indépendance du Ambazonien. Je m'excuse. Les Ambazoniens seraient indépendants. Donc ça ne change pas. Donc j'aimerais vous parler maintenant comme un serviteur de Dieu. 2012, à partir de 2012, Dieu a commencé à me révéler. Je voyais dans mes rêves d'ici loin le militaire dans le quartier. Et je me demandais pourquoi. J'appelais souvent, je me demandais, est-ce que tout va bien? Et on dit que non, il n'y a pas de problème. Il n'y a même pas la grève. Je dis que, mais pourquoi je vois tous ces armées dans le voisinage, partout? La réponse est que rien ne se passe. Tout est bien, tout est calme. Et pour finir, le rêve, si on continue, quand j'avais ces rêves, si je me lève parce que si un enfant pleure, je pars là-bas pour voir pourquoi le bébé pleure, je me mets à dormir, le rêve continue là où c'était arrêté. Je parle maintenant comme un serviteur de Dieu. Et dans cette époque-là, je veux vous dire quelque chose. Je ne parle pas en hasard. Pour ceux qui sont les Ambazoniens, qui tiennent le fédéralisme, special status, je veux vous dire quelque chose. Ne perdez pas votre temps. La séparation est claire. C'est ça qui est dans la calendrier de Dieu. Et personne ne peut pas changer. Le UN ne peut pas changer. Le plus puissant nation du monde ne peut pas changer ça. Tout ce qui peut leur arriver, c'est qu'ils vont recruter la malédiction en cherchant de faire ce qui est contre la volonté de Dieu. Ça a continué jusqu'au moment où le rêve a fini en 2015, à la fin de 2015, c'était en décembre. Et dans cette fin de rêve, mon papa était encore vivant, j'ai partagé ça avec lui. Parce qu'il était un combattant SCNC. Je lui ai dit que quand le rêve s'y finissait en 2015, parce qu'à partir de décembre 2015, je n'ai pu avoir ces rêves. Ça finissait quand le leader de SCNC avait une réunion et le militaire est venu pour l'arrêter. Et le prophète Sidi Joshua les a donné une maison qui était vraiment enfermée, que les armées, le militaire camerounais ne pouvait pas entrer là-dedans.
Et le rêve là a fini à ce point. Je me réveille, je dis que, mais la voix de Dieu me dit qu'il y aurait la séparation entre le Cameroun et le Southern Cameroun. Mais je ne savais pas comment ça devait se passer. Je ne voyais même pas qu'on aurait tous ces événements qui s'est pris lieu à partir de 2016. Quand 2016 a sonné, quand mon père était enterré, d'ici de moment que j'ai quitté, rentré ici, ça a commencé avec les petites grèves des avocats et des enseignants, avec les petites grèves de l'université et tout et tout. Et comme ceux qui se disent le leader du Cameroun ne connaît même pas gérer un problème que un chef du quartier peut résoudre dans 30 minutes, ça continue à escalader. Ça continue à escalader. Et 2017, en février, Dieu m'a montré la séparation. Faites tout ce que vous voulez faire, ça ne va pas changer. Il y aurait la séparation. Donc, si vous avez les oreilles, écoute-moi bien. Si vous avez le cœur, commence à faire la réparation. Commence à penser de comment négocier votre sortie du ambazonien parce que c'est fini. La vie est sacrée. Il ne faut jamais prendre la vie de quelqu'un n'importe comment. Donc, j'arrête cette vidéo à ce point et je m'emploie qu'il faut continuer à partager cette vidéo jusqu'à entendre dans les oreilles de gens qui ne réfléchissent plus, qui pensent qui peut tuer leur conscience et faire n'importe quoi. Envoyer jusqu'à ça arrive à France, jusqu'à Emmanuel, vois ça. Jusqu'à tous ces gens qui se disent qu'ils sont de EU, qui pensent qu'il y aurait la réconciliation, qui sachent que la situation est déjà hors du pardon. Merci d'avoir été partie de cette live vidéo et je m'excuse encore. So, I'm sorry for those who did not understand what I'm saying, but this message was not meant for Ambazonians. It was meant for Cameroonians. That's why I spoke in a language they can understand. I know most Ambazonians understand English, but most Cameroonians don't because they have always seen themselves as masters who did not need anything extra. Et quelqu'un m'a rappelé de la mort du Mata, le bébé Mata. Donc vous pensez que entrer dans la maison de quelqu'un, tuer une bébé de 4 mois et partir, que la communauté va attendre que le diaspora vienne les radicaliser? Non. Le sang du bébé Mata va les radicaliser. Et je veux vous dire que le sang de bébé Mata aussi va être dans ce combat. Donc vous ne savez pas que le sang de Jean parle. La sang c'est la vie. Et sachez que l'alliance est très forte quand quelqu'un est mort, plus que quand quelqu'un est encore vivant. Donc ne traitez pas avec ce qui est sacré et pensez que vous allez faire n'importe quoi, être manipulatif comme vous voulez et sort comme vous voulez sans être rendu, sans être tenu sans tenir compte du fait que ça ne se passe pas comme ça. Vous allez rendre compte, vous allez payer pour vos méchancetés. Donc ne pensez pas que venir tuer nos gens, brûler nos villages va finir seulement en réconciliation. Il n'y a pas un tableau de réconciliation. Il y a un tableau pour la négociation de comment vous allez quitter les ambazoniens et payer pour tout ce que vous avez. Vous allez tout ce que vous avez prendre comme le bien du ambazonien. Donc maintenant, oui, Ernest, let me go and rest. Thank you, Papa, for reminding me. All right, I'll take a rest from here. Thank you. Have a good day.